Noël, j'ai enfin eu le temps de filmer. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel. En fait, ça fait un peu fait des glaces, ça m'a été suggéré par des collègues de travail parce que j'ai fait une tentative la semaine passée de ce look-là. Donc c'est un petit peu chargé pour le travail, mais c'est parfait pour une soirée. Donc c'est un look qui combine du doré mais très subtil qui tire un peu sur le jaune avec des turquoises, donc quelque chose de un petit peu plus inusité pour le temps des fêtes. Ça sort du traditionnel doré et vert, donc on a une petite twist et ça va particulièrement bien avec ma robe, donc robe qui appartient à mon amie Pascal, que vous avez vu dans plusieurs vidéos, donc les faux styles. Donc je vais arrêter de parler, c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, donc ça fait toujours plaisir de vous jaser. Donc on va aller voir les étapes pour réussir ces yeux-là. Here we go! Je vais commencer par appliquer une base. On voit plus rien sur celle-là tellement je l'utilise. C'est la plus récente base qui est sortie par les Ouatiers. Et je mets juste 2 tours, donc c'est un twist. Et seulement 2 rotations, 2 clics sont suffisants. Pendant que le produit sèche un tout petit peu, je vais vous présenter la palette principale avec laquelle on va travailler. C'est la palette Artist Shadows numéro 3. Donc ce sont des couleurs un petit peu plus printanières, comme ceci. Mais moi j'ai dit non, on utilise ça pour l'hiver, pour faire un tutoriel du temps des fêtes. Et en fait les couleurs qu'on va utiliser, on va utiliser en fait ici, l'espèce de doré jaune et ce turquoise tout simplement magnifique. Je pourrais utiliser d'autres couleurs, mais je vais probablement me limiter à ces deux-là. J'ai essayé celle-ci et c'est un pur régal. Je vais vous nommer rapidement les couleurs. Ici on a I918 et ici I528, donc ce sont les deux couleurs avec lesquelles on va travailler aujourd'hui, principalement. Donc je vais commencer par prendre un pinceau plat au bout arrondi pour venir appliquer la couleur plutôt dorée, donc rose doré. Hein? Non, je pense que j'aime un petit peu trop le rose gold dernièrement. Donc la couleur qui est plus jaune doré. Ensuite de ça, je vais venir travailler avec un crayon. Je vais venir faire le ras de cils inférieur et légèrement supérieur, juste pour me guider un petit peu sur la forme que je vais faire plus tard. Donc je vais chercher un pinceau de chez Clarins, qui est le Intense Green 09, c'est un kohl, et je vais le mettre dans la muqueuse en dessous et légèrement sur la paupière supérieure. Ensuite, je vais venir chercher un fard de Inglot qui se présente comme ça ici. C'est le 483 DS, donc c'est un bleu profond avec des petites paillettes dorées. Lorsqu'on applique le produit, honnêtement, il n'y a pas beaucoup des paillettes qui restent, donc c'est plus un bleu profond comme je disais. Et on vient le placer directement au coin externe, donc c'est vraiment dans le creux. Donc la jonction ici à l'extérieur entre le coin de votre œil qui mène vers le sourcil, donc vous avez vraiment comme un creux ici. On fait des petits mouvements rotatifs, ce qui vient disperser un peu les pigments. Donc moi je veux que ma couleur bleue se rende légèrement vers le coin interne, mais pas trop. Ce qui fait en sorte que je vais seulement faire des petits mouvements comme ça ici, et je vais venir l'estomper avec un autre pinceau après pour pas mettre trop de couleur dans le creux, sinon c'est facile d'en avoir un peu partout. Et je fais attention de laisser la zone quand même assez claire ici, pour donner justement cet effet-là un peu de pointu. Puis en fait, la couleur, elle vient carrément se fondre à ce que j'avais déjà fait au coin externe. Donc l'espèce de petite ligne, demi-ligne que j'avais créée, ben, on vient la juxtaposer, donc elle vient rejoindre ce point-là qu'on fait au coin externe. Ensuite de ça, pour avoir quelque chose de doux, qui ne va pas être bleu jusqu'au sourcil, je vais venir chercher un fard, un autre de Inglot. Donc aujourd'hui, je me gâte un peu. Donc je vais faire attention parce que j'ai un de mes fards qui est brisé. Lui ici est brisé malheureusement. C'est ce fard juste ici. Donc c'est un fard mat, c'est le 360M. C'est vraiment un beau passe-partout que j'aime beaucoup utiliser pour venir travailler le creux, mais vraiment tout en subtilité. Donc j'en ai pris un tout petit peu. Puis ce que je viens faire, c'est que je viens faire des mouvements de demi-cercle dans mon creux. Et ça va en fait tirer quelques-uns des pigments, donc amener quelques-uns des pigments que j'ai déjà mis légèrement dans mon creux en faisant mon petit mouvement là, avec mon pinceau tantôt. Donc vous avez pu remarquer que j'ai utilisé 2 pinceaux différents pour les dernières étapes, un qui était beaucoup plus petit en précision pour aller placer ma couleur bleue au coin externe
et celui-ci qui est plus gros, qui est un 224 de chez MAC, pour venir vraiment estomper plus en douceur la couleur vers le haut. Et tantôt, celui pour le creux, c'est le EB15 de Sedona Lace. Donc là, ça va être, après ça, tout simplement un travail d'ajout et d'estompage. Donc, jusqu'à ce que j'ai l'intensité désirée. On pourrait le laisser comme ça, qui fait un look un petit peu plus doux, si vous êtes un petit peu moins à l'aise de mettre beaucoup de couleurs. Comme moi, j'aime bien mettre des couleurs. Je vais reprendre encore du fard de chez Inglot, qui est le bleu, et je vais venir en remettre un tout petit peu. Et là, je reprends du 360M de Inglot. J'aurais pu ne pas en reprendre aussi, là, ça dépend. Parce qu'il en restait quand même probablement sur mon pinceau. Et donc là, je me retrouve avec quelque chose comme ceci. Encore une fois, vous pourriez doser la couleur encore plus forte dans le creux. J'avais envie de vous faire un look qui nécessitait pas nécessairement un terrain de football entre l'œil et le sourcil parce que, comme vous le savez, moi j'ai quand même beaucoup d'espace ici, donc ça me permet souvent de m'amuser à faire des maquillages qui montent très très haut, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc je voulais faire quelque chose qui était plus pratique pour plusieurs types, plusieurs formes d'œil. Et là, il manque un fard. Donc, je vais prendre le premier format que j'ai parce que cette palette-là est toujours sortie. C'est la palette Naked 2. Je vais prendre le fard qui est juste ici. C'est le fard Foxy. Donc, c'est un format qui est assez clair parce que je vais venir en fait mettre une toute petite zone de couleur ici. En fait, c'est que ça me permet de venir unifier la zone sans nécessairement rajouter là, une brillance ou quoi que ce soit vu que j'utilise un format. Ça vient bien définir le sourcil, donc ça va bien relever le sourcil pour faire un petit effet lift. Bon, j'ai pas nécessairement besoin d'un petit effet lift, mais c'est une petite astuce. Et là, c'est le moment où on vient prendre la couleur exquise de cette palette de Makeup Forever qui est le I918. Un turquoise vraiment splendide. Je vais venir chercher un pinceau, un petit pinceau estompeur. Celui-ci, c'est estompeur pour les yeux de Cool, c'est un de mes all-time favorites pour venir faire le ras de cils inférieur. Donc je vais comme passer par-dessus ce que j'ai déjà mis avec le crayon. Le crayon va permettre d'avoir une intensité plus grande puis une meilleure tenue. Puis en plus, ça va nous permettre d'aller chercher justement la couleur vert au niveau de la muqueuse là, inférieure. Je vais faire la même chose en haut, je vais mettre légèrement où il y avait déjà mon vert, mon trait de crayon. Et là, le trait sur le ras de cils inférieur, faites-le la largeur de votre choix. C'est sûr que si vous avez des cernes un petit peu plus prononcées, je vous suggère de le faire moins large. Mais sinon, là, si vous avez quand même pas trop de cernes foncées ou de volume au niveau du dessous de l'œil, vous pouvez là, vous amuser à aller un petit peu plus large. Vous pouvez même le rendre un petit peu plus doux en prenant un pinceau là, très mou, puis venir passer sur les côtés pour venir estomper, donc que ce soit un petit peu plus fondu comme trait. Moi, mes yeux sont toujours comme un peu bizarres parce que ils ne sont pas faits de la même façon. Donc ici, j'ai comme un petit puffy qui donne l'impression que ce côté-là est toujours plus descendu que celui-là. Mais bon, petit détail peu intéressant. Pour terminer, en fait, je vais venir m'assurer que ma muqueuse supérieure elle est bien foncée. Donc je vais prendre un crayon noir, un kohl, je vais prendre le Perversion de chez Urban Decay. Et je vais le mettre en haut, donc je vais faire du tight lining. Et voilà, comme ça mes cils vont avoir l'air encore plus fournis. Et pour donner une petite touche de plus, ça c'est vraiment facultatif, pour venir donner l'effet œil de chat sans nécessairement qu'il y ait une ligne vraiment définie, je vais prendre un pinceau biseauté, celui-ci est très fin et c'est un petit peu la clé de la chose. C'est le EB23 de chez Sedona Lace. C'est qu'on vient prendre un fard noir, donc, encore une fois le Naked 2, le fard Blackout de chez Urban Decay. On en prend un tout petit peu et on va venir suivre la ligne des cils vraiment juste au coin externe, très très près de la ligne des cils. À peine une différence. Honnêtement, ça a l'air niaiseux, là, mais ça va donner juste l'impression que les cils sont plus fournis à la base. Donc là, je vais appliquer un mascara. Je vais prendre le Extension Plus Curl de chez Marcel. Et je vais en mettre sur les cils supérieurs et je vais en mettre aussi légèrement au coin externe sur les cils inférieurs pour aller chercher encore plus de profondeur puis accentuer cet effet-là d'œil de chat. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel. De mon côté, si je puis me permettre, étant donné que
Cette année, j'ai pas la chance de faire beaucoup de vidéos pour vous. Je vais mettre dans l'écran en ce moment même 2 de mes tutoriels favoris que j'ai composés pour le temps des fêtes dans les années dernières, et je vais en mettre 2 autres à la fin complètement de cette vidéo-là. Comme ça va vous donner déjà certaines idées si jamais vous n'avez pas eu la chance de visionner des vidéos que j'ai faites par le passé. Et voilà, c'est pas mal tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On va se voir dans une Donc voilà, c'est pas mal tout. On va se voir dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'est pas mal tout. On va se voir dans une prochaine vidéo. Donc là, ça paraît, j'essaye de dire ma fin dans un autre ordre, pis ça marche pas. Donc, je vais y aller selon les bonnes vieilles habitudes. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!